Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire le tuto de la couverture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo en vous présentant donc cet album que j'allais faire avec la collection garçon. Et à l'intérieur, hop, c'était comme ça, avec des... Hop. Donc du coup, j'ai décidé de vous la réaliser aussi en parallèle avec une collection action. Donc moi, j'ai décidé de la faire en noir parce que je n'ai plus de blanc. Et donc j'ai regardé et j'ai deux collections, j'ai deux blocs 30-30 sur le Celebrate, un dans ces temps-ci, Time to Celebrate Today. Et j'en ai un autre, Celebrate Collection, comme ceci. Et donc, je vais essayer de le réaliser qu'avec celui-ci. Sachant que s'il me manque des pages, j'ai pu constater qu'il y a quelques pages, quelques feuilles qui pourraient aller avec. Donc, on verra. J'espère avoir assez d'un bloc. Il va falloir que quand j'achète mes blocs, j'en achète par deux parce qu'en fait, c'est vrai qu'en fonction de la taille de l'album, un ne suffit pas forcément. Donc, du coup, on va commencer par la couverture. Donc, la couverture, il va falloir deux cartonnettes de 19 sur 23, 19 sur 23, et une cartonnette de 9 sur 23. Donc, ensuite, on prend une feuille A4. En bas, moi, ce que je fais, c'est que je me suis découpée dans une cartonnette de 2,5, ce qui fait que je trace un trait en bas pour être droite à peu près à 2,5 parce que 2,5, je trouve que c'est bien pour faire c'est la mesure idéale. Vous prenez ensuite votre tranche qui fait 9 sur 23. Au dos, j'ai mis du double face que l'on trouve chez Action au rayon bricolage. D'accord? Donc, hop, on retire donc le double face. Moi, j'en mets bien partout, hein, le double face. En fait, voilà. Donc, on va le coller sur le trait, à peu près droit. Hein. De toute façon, c'est pas bien grave si c'est pas tout à fait droit. Comme ceci. D'accord? Vous prenez la cartonnette qui fait 19 sur 23. Et on va la mettre à côté. Alors, si vous n'êtes pas... Moi, je fais un espacement de 0,5. J'ai acheté ça sur un site qui a fermé. Donc, c'était une petite boutique. J'essaye de faire marcher, en fait, les petites personnes qui ouvrent des petites boutiques. Et elle a fermé. Donc, vous ne pourrez pas trouver... mais bon, ils en vendent en bois, en plastique. Vous pouvez trouver ça un peu partout. Chez Brico et Scrap, ils les font en bois. Chez Craftelier, j'ai vu qu'ils faisaient aussi en plastique. Voilà, donc c'est à vous de voir. Sinon, vous calculez 0,5 d'ici à ici. Ou alors, vous faites la même chose en 0,5 que vous mettez ici. Et ensuite, comme ceci. D'accord? Alors, hop, moi, je défais un côté. Je regarde à peu près... Bon, je ne suis pas très droite. Hein, hop, je vais en défaire un deuxième. Voilà, je mets ça comme ceci. Ou alors, vous mettez votre petit carton bois de 0,5. Hop. Et vous mettez bien collé comme ceci. Ensuite, moi, je le retourne. Et j'aime pas quand ça déborde. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends ma feuille. Je la mets bien côte à côte, bien côte à côte l'une de l'autre. Hop. Et voilà. D'accord? Ensuite, il ne vous reste plus qu'à défaire le reste du double face. Et voilà. Un petit coup de pouvoir. Et voilà, ça fait tout comme ça. Après,
Ce que vous pouvez faire, c'est que moi, avec le cutter, vous pouvez déjà commencer à rétrécir sur ce côté-là, à 2,5. Je n'ai pas été bien droite, alors pour réutiliser la chute, ça va être un peu compliqué. Voilà, ok. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Donc, vous prenez votre petit bout de 0,5 que vous collez. Vous retirez du double face, un ou deux doubles faces. Parce qu'il faut quand même que ça fasse au moins ça. Voilà. Vous mettez comme ceci. Hop. Et vous le mettez. Oh là, hop là. Et vous le mettez bien au fond comme ça. Et vous collez comme ça. Que vous retournez. Donc là, on fait pareil. On prend une feuille et on met bien côte à côte pour pas qu'on voie le blanc, le double face. Ça fait super crotte. Voilà. Okay. On retire le double face qui reste. Voilà. Et on finit de coller. Voilà. Alors, pareil de ce côté-ci, on va prendre le cutter. Vous pouvez tracer un coup de crayon aussi, il découpe au ciseau. Hein. Moi, je fais comme ça parce que bon, je trouve que c'est pratique. Hop. Voilà. Après, je regarde en haut. Là, c'est bon. Et ici, alors là, on va essayer de le faire au cutter. Sinon, vous tracez un trait pour avoir à peu près la même chose en haut, en bas, sur les côtés. Hop. Et on continue. Alors, moi, je coupe pas les coins tout de suite. Je mets d'abord mon double face. Je vais vous expliquer ça. Hop. Hop. Le papier est assez épais, donc du coup, ça doit être du 210 grammes, je pense. Peut-être un peu plus. C'est ma lame de cutter qui coûte peut-être pas bien. Voilà. Donc, ensuite, vous prenez un double face. Je ne vous conseille pas celui d'Action, le blanc. Soit vous prenez le orange que vous mettez comme ça tout le long et après vous recoupez sur les côtés. Soit vous en prenez un autre. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit de 9 mm. Je mets à peu près à la hauteur du carton. J'en mets tout le long. Jusqu'au niveau du carton. Hop, je coupe. Et ensuite, je mets sur la cartonnette. Comme ceci. Voilà. Comme ça, quand on va replier, alors là d'ailleurs on peut le faire, d'habitude je le fais avant. Hop, moi je le plie comme ça pour faire les... Voilà. Légèrement pour pas trop... Faut laisser le papier s'habituer à la pliure. Voilà. Ce qui fait que quand on va plier ici, quand on va coller, le double face, il va être l'un au-dessus de l'autre. Voyez? Donc, on fait ça pareil sur chaque côté. Donc, hop. Vous ne voyez pas faire, mais hop. J'assouplis le papier. Hop. Je le tourne vers moi, c'est plus simple. Donc, pareil, on remet du double face. Hop.
le carton bois, cartonnette. Alors, si vous n'avez pas de cartonnette, pour ceux qui vous prenez un calendrier, ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre de la cartonnette, même si elle n'est pas épaisse, et vous les collez l'une par-dessus l'autre. Comme ça vous fait une petite épaisseur. Et donc, du coup, ça va vous consolider. Voilà. Donc, quand vous avez fait là, hop, après, on fait... Alors, je sais pas comment je vais faire pour vous montrer. Hop. Pareil. Double face, double face. Je mets toujours du bout de la cartonnette à l'autre bout de la cartonnette. Ça sert à rien d'aller plus loin. Parce qu'en fait, quand on va couper les angles, voilà. Vous voyez, ça fait tout propre. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On assouplit, on plie. Hop, bien au bord de la cartonnette. Et on met du double face. Alors moi, je le fais au double face, mais vous pouvez le faire à la colle. Hein. Alors si vous le faites à la colle, il faut couper les angles d'abord. Excusez-moi, j'ai mon chien qui voit quelqu'un passer. Ça par contre, je peux rien faire pour le chien. Autant pour les oiseaux, j'ai trouvé la solution. Et pour le chien, pas possible. Alors, ensuite, on fait les angles. Alors les angles, l'avantage avec ceci, c'est que comme j'ai fait 2,5, bah, ça arrive à peu près là et là. J'ai plus qu'à couper avec mon cutter et ça me fait un bel angle. Vous voyez, on voit bien que ça va faire un bel angle. Celles qui n'ont pas cet outil-là, vous laissez à peu près... en fait, on dit toujours la cartonnette. Vous pouvez la placer comme ceci. Alors, le problème, c'est qu'il faut la placer comme il faut, en fonction de la... Bien faire un angle. Et vous laissez un petit peu plus, et vous tracez et vous coupez. Alors, par contre, ne coupez peut-être pas droit. Quand vous coupez un peu comme ceci, là. Vous voyez, un petit peu... Alors, et celles qui ne le font pas avec l'appareil, je vous conseille de garder les bouts quand vous coupez. Vous les collez ici. Comme ça, si jamais votre angle il est mal fait, comme vous le faites mal à la main, et bien quand vous allez recouvrir, si c'est mal fait, bah, le petit angle qu'il y a là va permettre de cacher la cartonnette. Voilà ce que je vous conseille de faire pour celles qui n'ont pas l'appareil. On coupe les 4 angles. Hop. Et le 4e. Voilà le 4e. Donc, moi personnellement, je commence toujours par le plus grand angle. Le plus grand côté. Donc, vous décollez le double face sur le papier et sur la cartonnette. Et comme on a déjà préparé, vous n'avez plus qu'à rabattre en partant par le milieu et comme ceci. Vous voyez, ça fait comme ça. Après, passez un petit coup de plioir à l'intérieur. On fera à l'extérieur, mais après. Et vous faites l'autre grand côté. Alors, on retire le double face ou de la colle. Vous mettez à ce moment-là, vous mettez la colle. Hein, vous coupez d'abord vos angles et là, vous mettez la colle. Et si vous avez bien préparé avant comme moi, bah, ça se fait tout seul. Un petit coup de plioir. Voilà. Ensuite, on fait les côtés de ce côté-ci. Vous voyez, on voit bien que bah, là, ils sont bien faits. Donc, ici, on écrase le coin, on le rentre un peu à l'intérieur. Le petit coin qu'il y a là, on l'écrase en rentrant à l'intérieur pour pas que ça fasse trop pointu. Après, vous pouvez ne pas le rentrer, juste l'aplatir. Hein. C'est une question de goût. Hop. Et du coup, bah, c'est pareil.
Vous voyez, hop, c'est facile à faire comme on a préparé à l'avance. Et vous voyez, ça vous fait des jolis coins. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aplatir un petit peu comme ça. Pour bien aplatir, mais tout doucement, hein, pour pas casser votre papier. Et aussi après par-dessus, vous faites pareil. Vous pouvez faire légèrement pour bien aplatir, vous voyez. Alors, maintenant on va faire la dernière partie qui reste. On rentre on aplatit, mais moi j'aplatis pas juste comme ça en appuyant comme ça, moi. J'aplatis, mais en même temps, j'essaye de le rentrer un petit peu. Alors, au début, c'est un peu compliqué, mais à force, on prend l'habitude pour les débutantes. Hein. Voilà. Un petit coup là, un petit coup là, ici, pour faire un peu droit. Voilà. Et donc, on a notre... après, on peut plier comme ça, légèrement. Et voilà, on a déjà notre album, vous voyez, qui prend déjà forme. C'est tout joli. Et vous voyez ce que je disais dans ma présentation, ici, on n'a pas de rebord. Moi, je préfère. Après, c'est une question de goût, hein. Soit vous... C'est une question de goût. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre une feuille 4. Je la mets dans son... On va la mettre dans la hauteur. Je la mets en bas. Je laisse 1 millimètre ou 2. Un petit millimètre. Hein. Je prends mon crayon papier. Je laisse un petit millimètre aussi en haut. Hop. Je trace mon... Ensuite, je prends mon massicot. Je coupe. Voilà. Et donc, du coup, ça, on va la poser là. Alors, moi, donc, je vais mettre du double face tout le long. Vous pouvez mettre de la colle. Mais bon, moi, personnellement, je vous conseille de mettre du double face parce que ça évite les bulles pour la couverture et ça vous fait une belle couverture. Chaque son, je sais plus à combien il est ce double face. Faudra que, de toute façon, il faut que j'aille en racheter. Donc, si j'y pense, je vous donnerai le prix une prochaine fois. Voilà. Hop. Et là, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. C'est vrai que il est quand même beaucoup moins cher que les autres. Donc, pour celles qui n'utilisent que ça, vous voyez, vous coupez comme ça. Le cutter, c'est beaucoup plus simple. Et hop, vous coupez le cutter le long. Alors, c'est vrai que c'est une question d'habitude aussi. Hein. Il faut aller droit, il faut pas couper le papier. Mais en fait, plus votre papier est épais. Alors, pour ce papier-là, bah, moi, vous pouvez prendre du papier d'Action, hein, il en fait. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est chez... ils vendent du Clairefontaine aussi, du 210 grammes par bloc. Moi, je préfère le 210, hein, je vous avoue, franchement, ça a une meilleure tenue. Je ne sais plus le nom de la boutique, Bureau Vallée. Ils font par ramette. Sinon, chez Brico et Scrap aussi, ils les vendent à l'unité et c'est pas très cher à l'unité. Moi, en fait, j'essaye pendant mes vacances d'été, ce que je fais, j'essaie de m'acheter des blocs, des ramettes. Bon, il n'y a pas tout le temps. Et puis dans l'année, ben, j'achète chez Brico et Scrap au fur et à mesure quand j'ai besoin. Et c'est lourd en plus. Hein, donc, bon, l'avantage avec Brico et Scrap, c'est qu'à partir de 100 € d'achat, vous avez votre port gratuit. Donc, voilà. Donc, voilà. Je dis toujours, voilà, je suis vraiment désolée. Hein. Alors, moi, je vais décoller déjà un côté. En fait, c'est un pic qui était pointu. Et à force de l'utiliser comme pic, il s'arrondit. Finalement, c'est pratique.
Ça m'embêtait au début. Je me suis dit, merde, c'est quand même une marque et tout. Et puis finalement, voilà. Donc, vous positionnez à peu près. S'il n'est pas centré, c'est pas grave. En bas, vous laissez votre millimètre en bas et en haut. Vous essayez que en bas, ça soit à peu près la même distance. Et hop, vous collez sur un côté. Ensuite, bah, il ne reste plus qu'à vous retirer tout le double face. Ah, j'ai mis mes oiseaux dans la salle de bain, mais on les entend un petit peu. Mais bon, c'est quand même moins pire que les fois précédentes. J'avoue que même moi, je m'entendais plus parler, ça m'agaçait aussi. Alors, je comprends celle que ça agaçait, parce que moi, la première, ça m'est agacé. Je sais pas pourquoi on tombe toujours sur des perruches qui font du bruit. Il y en a, elles sont super calmes, elles font pas de bruit. Et on en a toujours une, c'est toujours la même, elle fait un bruit d'enfer. Voilà, bon, je raconte ma petite vie en même temps. Donc, c'est bien à plat. Alors, ce que je fais, c'est que je remonte délicatement pour voir où est mon pli. Voilà, et quand j'ai vu où était mon pli, délicatement, je prends mon plioir. Alors là, c'est pas bien aplati. Hop. Comme ça, vous pliez, vous mettez dans le coin votre plioir. Bon, là, vous voyez, j'ai un petit... je sais pas, je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai remonté. Ou alors, c'est ma cartonnette qui n'est pas bien coupée droite. Du coup, voilà, c'est pour ça. Et voilà, délicatement, vous remontez, vous faites le pli. Voilà, moi, ce que je fais aussi, c'est que je le fais délicatement comme ça à l'envers aussi. Et je le passe aussi légèrement. Ce qui fait que quand... hop, pour que quand on l'ouvre, avec... Voilà, ça prend la forme. Ça colle au double face en même temps un petit peu. Et quand vous pliez, vous voyez, ça fait comme vous l'ouvrez, ça fait joli. Parce que... Alors moi, quand ça fait pas joli, par exemple, si jamais ça craque, vous refaites pas votre couverture hein, si ça craque. Si ça craque, ça peut arriver, hein, le papier peut avoir un défaut, on peut, voilà, c'est pas dramatique. À ce moment-là, moi, quand ça craque, ça m'arrive aussi, hein, et pourtant, je fais attention. Ça peut arriver, comme là, vous voyez, j'ai un problème. À ce moment-là, vous mettez ici sur les coins, on peut mettre caché par de la dentelle, par 2-3 rubans de strass de chaque côté. Et quand on plie, ça fait joli, vous voyez. Mais il ne faut pas refaire si jamais ça craque. Hein. Là où c'est le plus embêtant, je vous avoue, c'est si ça craque à l'intérieur. Parce que là, on ne peut rien faire. Mais à l'extérieur, il faut y aller doucement, vous voyez. Hop. C'est pour ça que je laisse toujours 5 mm. Parce que même si la cartonnette fait 2 mm, normalement, on nous dit qu'il faut laisser l'espacement de la cartonnette. Mais moi, je trouve que perso, c'est pas assez. Même 5 mm, parfois, je trouve que c'est juste. Vous voyez, hop. Et du coup, on a une belle tranche de couverture. Et quand elle s'ouvre, vous voyez, derrière, on ferme. Et quand on rouvre, ça fait joli. Voilà. Donc maintenant, on va continuer. On va reprendre une feuille à 4. On reprend la même hauteur. À peu près. Hein. Alors, c'est du noir. Alors, je vous avoue que c'est pas évident de travailler du noir. Voilà. On garde toujours les chutes jusqu'à la fin parce que on en aura peut-être besoin. Je ne sais pas trop en fait. Hein. Voilà. Et donc là, on fait pareil, mais dans ce sens-là. On met comme ça. On regarde par rapport à sur le côté. On trace un trait. Mais je vais vous donner les mesures. Après, je vais vous donner la mesure d'avant. En hauteur, ça me faisait à peu près... Alors, c'est très que je vois pas grand-chose non plus. Oh là là. Décidément.
Elle n'est pas terrible cette règle-là à peu près. Ça fait une 22. De toute façon, c'est facile, hein, ça fait 23, 23, donc vous enlevez 3 mm de hauteur. Et ici, elle va faire... Après, tout dépend comment vous le positionnez de là à là. En fait, c'est pas la peine que je vous donne les mesures de là à là, parce qu'en fait, tout dépend comment vous le centrez. Donc, vous prenez 23 de hauteur moins 3 mm. Et sur le côté, vous laissez 1 mm ou 2. Et vous coupez. Hop. Et donc, du coup, vous voyez, ça va aller là. Donc, on fait pareil. On met du double face. Alors, moi, je vais tomber en rupture du double face. Mais là, vu que c'est du action, en fait, ce que j'aimerais, c'est vraiment utiliser du action. Hop, je le mets de l'autre côté. J'ai une chute de tout à l'heure. Elle est un peu grande, mince. Donc, j'ai pas coulé droit. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre comme ça. Faites pas comme moi. En fait, là, vous mettez d'abord votre chute si vous avez fait comme moi. Hop. Là, c'est pas bien grave s'il n'y en a pas partout, hein, même de la colle. Moi, j'aime bien. En fait, j'en mets peut-être un peu trop parfois, hein, de double face ou de la colle. Mais là, je trouve que la couverture, c'est super important. Hop. Alors, on va mettre bien collé sur le côté. Normalement, si on est bien droite, il n'y a pas de souci. Et voilà. On retire tout le double face pour terminer de coller. Et pour celles qui sont un peu en avance, vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez la hauteur, vous reprenez une feuille à 4, vous prenez la hauteur. J'ai un peu de blanc là, donc je prends mon crochet. Ça, c'est l'inconvénient parce que comme il est blanc, le double face de l'autre côté, des fois on le voit un peu. Alors, si vous n'arrivez pas à l'enlever, le blanc du double face, voyez, on en voit un petit peu. Vous prenez un feutre, là je le fais pas tout de suite, je le ferai qu'à la fin. Ça va dépendre après comment je vais décorer ici. Si ça se voit vraiment, je prends un feutre noir. Alors, on reprend notre feuille. On prend un papier. Donc, je prends la hauteur. Je prends ici à 1 ou 2 mm sur le côté. Hop. On coupe. Alors, je prends ce massicot-là parce que il est plus petit et quand je peux l'utiliser, voilà. Ah oui, une petite astuce aussi pour celles, pour les cartonnettes, pour celles qui sont comme moi, qui n'ont pas de grand massicot pour couper bien fort. Moi, ce que je fais sur mon massicot normal, celui-là, là, c'est un Racine Créative, j'en ai essayé plusieurs et c'est celui-là qui me convient. Je prends une ancienne lame, je l'interchange et donc du coup, je prédécoupe mon carton devant, derrière. Sur certaines cartonnettes, bah, ça va se couper tout seul. Et d'autres, vous prenez votre cutter et vous finissez de le couper. Et au moins, vous êtes droite, impeccable. C'est franchement nickel. J'ai trouvé cette solution-là. Et je prends une vieille lame. Parce que sinon, la nouvelle lame, si vous prenez la nave, hop,
la lame que vous avez actuellement, bah, ça va l'abîmer. Et en fait, voilà. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser après pour faire l'album, ce qui est dommage parce que on utilise bien une lame à chaque fois quand on fait un album. Après, tout dépend du papier. Il y a du papier qui abîme les lames et du papier qui abîme pas les lames. Moi, je trouve, en perso. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais... hop. Alors, j'espère que je suis dans le champ. Parce que je me suis acheté quelque chose pour filmer, ça va pas. Donc, du coup, bah, je filme avec ma petite tablette. Que j'ai pas d'ordinateur. Donc, en fait, j'ai qu'une tablette. Alors, il faut que j'arrive à jongler un petit peu. Donc, pof, c'est parti. On enlève un morceau de double face. On le colle bien. Alors ici, si on voit du blanc, c'est pas bien grave parce que on va décorer après. Hop, faites bien attention qu'en bas, vous êtes bien. Et voilà, vous voyez, là, on voit le blanc. Mais là, ça me dérange pas parce que c'est la partie où on va décorer. Comme je vous dis, c'est vraiment... Alors, pour pas qu'on voie trop le blanc, faut pas trop le mettre... en fait, il faut bien le couper à ras. Vous voyez, parce que là, je l'ai bien fait. Là, on voit un petit peu. Alors, soit avec le crochet, vous arrivez à enlever la matière. Ou avec un cutter. Ou avec... sinon, on arrangera ça avec un petit crayon noir. Ou avec de la déco. Tout s'arrange en scrap. Et voilà. Donc, vous avez une très belle... Je sais pas ce que vous en pensez. Nickel. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, pour celles qui, malgré les conseils que je leur ai donnés et qui n'ont pas réussi leur coin, même en mettant avant de coller le petit coin là, vous avez la possibilité d'acheter des coins et de les mettre. Hein. Soit des plats que vous posez à l'extérieur, soit des qui se mettent dans le coin ici et qui cachent l'intérieur comme l'extérieur. Moi, j'en mets souvent pour décorer aussi parfois. C'est sympa, je trouve. Donc, voilà. Donc ensuite, maintenant, on va s'attaquer aux pages. Donc, j'en ai préparé 4. 4. Elles vont se présenter comme ceci, avec un petit hop à l'intérieur, comme l'autre. D'accord? Alors, vous coupez 5 pages de 20 par 20. D'accord? Et on fait un pli à 1,5 sur le côté, ce qui fait qu'il va nous rester 18,5. La page fera 18,5 sur 20. D'accord? Vous en faites 5. Ensuite, vous en faites 5 également, comme ceci. Vous coupez 21,4 sur 20. 21,4 sur 20. Et sur les 21,4, vous faites 1,5 de chaque côté. D'accord? Ensuite, soit vous faites... Alors, ici, vous mettez du double face ou rien du tout, puisque ça va aller sur l'album. Donc, vous n'y touchez pas. Ici, soit vous mettez de la colle, soit du double face. Alors, le double face, vous le mettez à droite et à gauche. Vous coupez les petits angles pour que ça fasse plus propre quand on va coller. D'accord? Donc, et derrière au dos, en bas, vous mettez un double face ou de la colle. Parce que quand on va coller, alors ça pour vous ici, c'est le haut de la page et là c'est le bas de la page, d'accord? Donc ça va en bas de la page. Donc sur le côté droit, là où il n'y a pas la reliure, bon, hop, je me déplace un peu, ça va faire comme ça. On va coller comme ça. Alors sur du noir, j'avoue que c'est pas évident. Hop, attendez, peut-être mieux voir comme ça. Donc voilà, d'accord? Donc la page est comme ça.
Donc là, ici, c'est le bas, d'accord? Donc, on va coller le côté droit, bien ras-bord à ras-bord. Donc, on commence à décoller un petit bout de double face. Moi, je le décolle vers du haut. Ensuite, quand j'ai décollé vers le haut, je le mets bien en bas à droite. Je fais suivre les lignes du bas, les lignes du haut. Je maintiens et je retire le double face. D'accord? Ensuite, du coup, en bas, on peut retirer le double face. Le petit rabat ici va se coller. Hop. Et on suit bien la ligne du bas. D'accord? Et on colle. Il ne nous reste plus qu'à décoller le double face ou mettre de la colle. Et hop. Alors, cette partie-là, c'est vrai que... Alors, du coup, on colle bien à gauche, bien en bas et bien à droite. Et on se retrouve avec une pochette en haut, avec ce côté-là qui va aller, qu'on va coller sur l'album. D'accord? Voilà, donc on en a fait 5. Ensuite, on les collera en bas. Moi, je vais les coller en bas sur l'album. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais les coller en bas sur l'album. Et il va nous rester un écart de là à là. D'accord? Mais comme on va mettre un grand tag dans la pochette et que sur le tag, on va mettre une genre de frisette ou on va voir ce qu'on fait. Il ne faudra pas que votre frisette dépasse plus que là. Alors, je vais vous montrer parce que j'en ai préparé 4 à l'avance. Voilà, j'en ai préparé 4. J'ai arrondi sur les côtés en bas. Alors, si vous voulez arrondir sur les côtés en haut, faites-le d'abord parce que là, moi, je voulais le faire et je peux pas. Je sais pas assez je peux pas. Et donc, j'ai collé une petite frisette en haut sur le devant. J'ai mis un petit strass. Et ce qui fait que quand on va le mettre... Et au dos, en fait, j'ai remis un petit strass. Et devant, comme on voit un peu la délimitation, en fonction du papier qui va rester, à ce moment-là, on verra ce qu'on fera. Alors, je vais vous montrer tout fait ce que ça donne dans la pochette. Ça serait mieux si je la prenais dans le bon sens. Et voilà, vous voyez, ça va faire ça. Voilà. Donc du coup, ma petite bande de strass arrive en haut de la pochette. Et voilà. Et du coup, quand ça sera posé, vous voyez, ça va pas dépasser en bas. Ça dépassera pas, il en restera encore. Vous voyez, ça dépassera pas là. Alors vous, si vous allez prendre une bordure plus épaisse, plus haute, vous pouvez. Vous faites en fonction de ce qui vous reste ici. D'accord? Alors maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait pour le modèle Action. Parce que l'autre modèle, je vous l'avais bien expliqué sur une de mes vidéos. Donc, du coup, voilà. On va pouvoir les ranger. Hop. Donc, vous prenez 5 pas. Il faut en faire 5. D'accord? Il faut en faire 5 comme ça. Qui font 18 comme ça, 19 comme ça, sachant qu'en bas, quand j'ai collé pour faire ma pochette, en bas, le double face que j'ai mis en bas, c'était du 9 mm. Donc, j'ai fait 18 sur 19 x 5. J'ai arrondi mes coins en bas. Si vous voulez arrondir en haut, vous arrondissez en haut. D'accord? Ensuite, vous prenez... Je pense que tout le monde a quelque chose de ce style-là chez lui. Hein? Ça, ou alors si vous avez la machine pour faire des bordures et les couper, ben, vous faites des bordures avec des die. Vous prenez un bout de papier, une chute par exemple, vous tamponnez, vous faites votre frise, d'accord? Moi j'ai décidé d'en prendre 5. J'ai décidé d'en prendre 5, donc hop, je vais retirer le petit bout qui reste ici. Je vais couper ça. Et j'ai décidé d'en garder 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais couper entre les frises. D'accord? Ce qui fait que
ça va donner ça. Alors, pour vous dire à peu près au niveau centimètre, la frise en elle-même, elle fait à peu près 1 cm, 1 ou 2. Et puis en bas, j'ai laissé 2 cm pour l'instant. Donc, du coup, en haut, on va coller ça au milieu comme ceci. Mais avant, je pose mon petit ruban. Alors ça, il me semble qu'à un moment donné, vous en aviez chez Action. Vous en avez même aussi en forme de triangle, un peu. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous pouvez les poser ici. Vous prenez la longueur qu'il vous faut. Vous la collez ici. Alors, moi, j'ai ces poches que j'ai fait de ma colle. Donc, je vais mettre ça en attendant. Ça colle bien, parce qu'il faut une colle qui colle bien quand même. En fait, je prends la Art Glitter, mais mon pot est vide. Et je ne sais pas où j'ai mis mon petit pot. J'ai tout rangé et trop bien rangé, je trouve pas. Alors, je mets un peu de ça parce que ça tient bien. Vous mettez dessus comme ça. Hop, vous aplatissez bien. Ok, vous laissez coller. Ensuite, de l'autre côté, donc du coup, on va le mettre. En fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, on va mettre moi je mets le strass au-dessus du papier. D'accord? Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit bout de double face ou colle, c'est comme vous voulez, en dessous du strass, à peu près. Vous voyez? Alors la colle c'est plus facile parce que avec la colle, vous pouvez en mettre partout, il n'y a pas de souci. Et comme ça, vous voyez, on va coller comme ça. Alors mon double face, moi, vous voyez, il est un peu grand. Donc, pas assez grand, donc je coupe le noir qui me reste. Si vous utilisez de la colle, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous en mettez partout, sauf la hauteur du strass là. Voilà. Je prends une que j'ai déjà faite. Je la mets par-dessus. Je retire le double face pour le coller à peu près au même endroit. Voilà. Et je fais attention que mon strass, il est bien au-dessus. Voilà. Il n'y a plus qu'à appuyer. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous mettez votre strass. Alors l'autre côté, l'avantage qu'il y a, c'est comme on a collé, il y a l'emplacement pour le mettre. Voilà. Hop. Et voilà. Et vous collez donc le dos. Voilà. Du coup, ça vous donne ceci qu'on va mettre dans notre page. Alors, si vous voyez que ça coince pour entrer, vous coupez en bas ou sur la droite, hein, ou sur la gauche, comme vous le sentez. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vrai que je vais vous montrer comme ça, on voit mieux, je trouve. Voilà, ça va faire ceci. Comme ça, quand on va vouloir retirer, ça sera... Alors, celles qui n'ont pas du tout soit pour faire des bordures, soit des die cuts pour couper des bordures, vous pouvez mettre tout simplement un bout de ruban de la hauteur d'ici, là. Vous collez ici jusqu'à la hauteur de l'album et vous mettez un petit double face par-dessus pour le faire tenir. Et comme ça, on peut tirer, voilà. Ok? Donc, on en a fait une. On en a fait deux. Alors là, je m'aperçois que mon double face, il n'est pas dans le bon sens. Donc, il va falloir que je le mette dans le bon sens. Hop, ici. Donc, ça fait 3.
et ça fait 5. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, on va pouvoir les coller dans l'album. Donc, on en prend une. Et on va la coller à ras. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, là, ici, voilà. Donc, en fait, il va falloir coller en bas et comme ça. Vous voyez, pour qu'on puisse fermer. D'accord? Moi, je travaille à l'envers par rapport à vous. Donc, voilà. Et si je commence par la dernière page. Donc, je décolle un petit peu. Je décolle le haut. Un petit peu. S'il veut bien venir. Voilà. Et je le plie sur ma droite. Quand je vais retourner le papier. Voilà. Donc, du coup, ici, je le mets bien en bas. Je suis ma ligne qui est en bas. Et si vous mesurez bien là et là, normalement, vous avez la même chose. Ah, vous voyez pas. Et là, normalement, entre la fin de la page et là, vous avez pareil. Vous tenez bien votre page et vous collez. Vous voyez? Et du coup, votre page est collée. Je cherche mon plioir. Je ne le trouve pas. J'ai ça, je vais faire ça avec ça. Vous appuyez bien. Et voilà. Donc en partant par la fin, l'avantage qu'il y a, c'est que moi je suis à ma main, mais vous pouvez commencer devant. Hein. Mais devant, le problème c'est qu'il faut laisser un espace devant. En commençant par la fin, voilà. Donc après, bah, c'est un peu plus facile parce que on suit. On colle côte à côte. Comme on est parti droit. Et voilà. Continue 2. Pareil. Alors, si vous voyez que vous partez pas droit, vous pouvez rectifier sur la tranche. Hein, vous ajustez en fonction de là. N'hésitez pas surtout. Moi, je suis partie quasiment droite. Donc, en fait, c'est vrai que vous collez en bas sans trop appuyer. Et vous voyez si vous êtes bien droite ou pas. Alors, l'idéal pour celles, effectivement, pour celles qui n'ont pas l'habitude, ce que vous pouvez faire sur votre double face, vous mettez un peu de colle. Comme ça, vous avez la possibilité de bouger un petit peu. Ok? Alors là, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Donc, on va mettre ici. Hop. Voilà. Alors, là, c'est pas grave parce qu'on va mettre du papier. Hein, donc, ça ne se verra plus après. Si jamais vous faites comme moi, vous vous trompez, ce n'est pas grave. Parce qu'après, on va mettre du papier pour faire joli. Vous voyez? L'idéal, c'est partir bien droit. Comme ça, on est tranquille. Et normalement, vous voyez, quand on arrive à la dernière, ici, il reste un espacement. Bon, là, il est un peu grand, mais normalement, c'est à peu près kiff-kiff. Hein. 1 millimètre ou 2 près, c'est kiff-kiff. Hop. Et bien, c'est nickel. On aura fait la couverture depuis le temps que je devais la faire. Parce que malheureusement, j'ai eu un souci familial très grave. Il a fallu que je me déplace en province. Et du Val d'Oise dans l'Allier, ça fait quand même un peu loin. À plusieurs reprises. Donc, ah bah le blanc, là.
Donc, du coup, je suis en retard sur sur le programme que j'avais prévu. Donc voilà, on a fait l'album, la couverture, ce qui est quand même quelque chose. Alors le blanc, vous vous inquiétez pas, si vous avez pareil que moi, surtout, vous inquiétez pas. Et voilà, pas ce que vous en pensez, mais on a bien avancé aujourd'hui. On a fait la couverture, les 5. Je vais vous montrer à l'envers par rapport à moi. Vous verrez mieux. Donc voilà, comme ça on a fait les 5 pages avec les 5 tags. Et je vais aller vous chercher. Parce que j'y ai pensé après. J'y ai pensé après, je me suis dit, ben, il était trop tard, j'avais déjà commencé et j'aurais bien fait avec ça. Voilà, et vous trouvez ça chez Action aussi, ils font aussi en doré. Et je me suis dit, ça aurait pu faire pas mal aussi. Ça aurait pu faire pas mal. Alors, je vais quand même le garder près de moi parce que peut-être que dans l'album, finalement, j'en mettrai peut-être un peu. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais réfléchir pour choisir la décoration de cet album-ci et de cet album-là. Sachant que celui-ci, donc, il sera avec des strass, ça sera sur Celebrate à l'Action. Et celui-ci, ça sera du Lemon Craft avec des perles. Plus... C'est différent comme style, hein. Un album pour petits garçons. Voilà. Ok? Eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Merci, au revoir.